Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour commencer une nouvelle série, donc pour faire les premières quêtes village, donc les quêtes village 1 étoile. On va faire la série des quêtes de ce niveau. Donc je vais jouer avec mon personnage Miaruder et je vais parler donc à la demoiselle Bernard. Donc je choisis les quêtes Baran, quête 1 étoile, pour l'instant on n'a accès qu'à celle-ci. Et la première, je l'ai déjà faite, donc on va la refaire. Donc la première quête s'appelle Sauvegarde de fougères en version française dans Monster Hunter Génération. Et l'objectif principal, c'est de livrer 8 fougères uniques. Et l'objectif secondaire, qui est optionnel, je le rappelle, c'est de livrer 10 champignons spéciaux. Donc tous ces objets-là, alors la quête coûte 0 zénith, donc pas de problème pour pouvoir prendre la quête. Voilà, elle est sélectionnée, j'ai l'icône verte de collecte au-dessus de mon personnage et je pars en quête en passant par ce chemin. Donc tous ces objets-là, les fougères uniques et les champignons spéciaux, ce sont des objets bonus, c'est-à-dire que ce sont des objets qui, une fois la quête terminée, seront transformés en argent et en points village, plutôt que d'être conservés et stockés dans mon coffre du village. Donc là j'ai pris la carte. Les premiers soins, j'en avais pas besoin puisque je suis un Miaruder. Je vais prendre les marqueurs puisque ce ne sont pas des objets fournitures. Donc ces objets-là, je pourrais les emmener avec moi au village quand j'aurai validé la quête. Donc je reviens dans l'inventaire et ces objets-là, je peux les jeter. Alors ça c'est pour déplacer, voilà, la première option c'est pour jeter les objets. Et voilà. Donc on est parti. Alors, les fougères uniques, on les trouve aux zones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la zone 1, on va trouver des fougères uniques ici. Donc voilà, ça c'en est une. 2. Ça c'est des herbes. 3. Un autre objet, je sais plus le nom. 4. Donc ici, on va avoir, à cet endroit, on va avoir aussi une plante. Mais je n'ai jamais trouvé de fougère unique à cet endroit, donc inutile de s'attarder. Alors à la zone 2 ensuite. On va trouver des fougères uniques sur les plantes. Alors les plantes, il peut y en avoir ici, là, sur la gauche quand on arrive. Ou alors au fond là-bas. Voilà, ça change. À chaque fois qu'on fait la quête, ça change. Et je vais collecter donc ici d'autres fougères uniques. En voilà une. Non. Des herbes. Des herbes. Voilà. Donc là-bas on voit un champignon. Donc on va commencer à collecter les champignons spéciaux. Alors les champignons spéciaux, il y en a aux zones 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ça c'est un champignon. Non, ça c'en est un. Ça c'est un champignon. En voilà un deuxième. Un champignon venimeux, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et ça encore un autre champignon. Normalement il y a 2 points de champignons à cet endroit là, mais je crois que le deuxième ne donne que des champignons bleus. Ah non, un champignon spécial, donc voilà, on peut trouver des champignons spéciaux sur les 2 points de collecte. Alors à la zone 4, on va trouver à la fois des herbes, des fougères uniques et des champignons spéciaux. Donc les champignons, on va en trouver tout de suite à gauche là, au passage entre la zone 2 et 4. Allez, en voilà un autre. Ah, il y a les altarotes qui viennent ramasser des champignons. Et là-bas, on voit un autre point de récolte de champignons. Ah, champignons bleus. Champignons bleus. Donc les champignons bleus, ce seront des objets qu'on pourra utiliser à combiner avec d'autres. Pour, par exemple, faire des potions.
Et maintenant qu'on a récolté les champignons dans cette zone, on va essayer de trouver des fougères. Donc à cet endroit il y a des plantes et un peu plus loin on en voit aussi. Allez, en voilà une fougère. Donc dans Monster Hunter génération cross, double cross, on peut récolter les objets en gardant appuyé sur le bouton, hein, je le répète. Contrairement aux anciens Monster Hunter où il fallait appuyer après chaque animation. En voilà une autre. Et encore une autre. Alors on va faire le point. J'appuie sur plus, inventaire. Donc à gauche on a les objets nécessaires pour l'objectif principal et l'objectif secondaire. Et on va essayer de trouver, donc ici voilà j'ai 9 fougères et il en faut 8, donc c'est parfait. Et les champignons, j'en ai 6, il en faut 10. Donc on va se focaliser sur les champignons maintenant. Donc il doit y en avoir à la zone 3. Alors on va repasser par la zone 2. Si jamais vous avez fait toutes les zones et que vous n'avez pas obtenu tous les objets, sachez que les objets reviennent dans certaines zones au bout d'un certain temps. Donc il faut tourner dans les zones et voir s'il n'y a pas des choses qui sont réapparues. Donc voilà, ici il y a des champignons. Un champignon bleu. Champignon bleu. Champignon bleu. Ah bah décidément. Et voilà, j'ai atteint le maximum de champignons bleus que je peux stocker dans mon inventaire. Et nous allons à la zone 7. Donc à la zone 7, on va avoir des plantes là-bas au fond, on n'a pas besoin. Ici sur la droite, là près de la cascade, on va trouver des champignons. Et si on ne les trouve pas, alors voilà. Donc dans cette zone, il y a plein d'objets, mais apparemment, ils ont déjà disparu. Donc ça doit faire 5 minutes, voilà. 5 minutes que je joue, vous voyez l'aiguille sur la pendule a avancé. Et donc les objets ont disparu. Si j'attends un peu, ils vont réapparaître. Donc des fois, par exemple, il y a des papillons ici. Donc avec le Meowder, pas besoin de fil insecte, je peux récolter des papillons. Des insectes, pardon. Et dans cette zone, on va trouver aussi des points de minage. Donc là, c'est pareil, ils ont disparu, les points de minage. Ils vont réapparaître si on attend un peu. Donc je pensais patienter un petit peu pour vous montrer l'apparition d'objets, mais je suis pas sûr que ça soit pas long. Je vais en profiter pour récolter des ossements. Ah voilà, vous voyez le champignon il est apparu. Donc je vais récolter à cet endroit là. Champignon bleu, donc je peux plus en récupérer. Allez, un champignon spécial. 2 champignons spéciaux. Combien il m'en faut? 10 et j'en ai 8. Allez, on va à la zone 8. Ici, normalement, il y en a. S'il n'y en a pas, on peut peut-être en trouver ailleurs sur la zone. Non. Donc, on va directement aller à la zone 9. Plutôt que d'attendre, on va essayer de trouver d'autres points où on peut récolter des champignons. Alors, non. Il y en a peut-être derrière ce rideau. Non plus. Donc on va aller à la zone 10. Et là au pied de cet arbre géant, de cet arbre toxique, un peu bizarre, on va récolter des champignons. Alors ça c'est des champignons abyssaux. Les champignons vénéneux ou venimeux, je sais plus le nom en français. C'est pour faire des bombes poison par exemple à utiliser contre les bedins à bras. Ça peut être utile. Ici il y a un point de récolte. Non, toujours pas de champignons. Ah, en voilà un. Allez, plus qu'un. Alors les ennemis m'attaquent pendant ce temps, mais je vais pas m'occuper d'eux. Voilà, donc j'ai toujours pas trouvé le champignon qu'il me manque. Ah, ici il y a encore un champignon, on peut récolter. Champignon abyssal. Allez, voilà.
cette fois, je vais vérifier une dernière fois. Champignons spéciaux 10 sur 10. Et voilà, on peut retourner au camp de base pour livrer. Donc pour valider l'objectif secondaire, il faut livrer d'abord les objets de l'objectif secondaire avant de valider l'objectif principal. Donc si on a de la chance, on peut trouver les objets très rapidement. Vous voyez par exemple ici, il y a un nouveau champignon qui est apparu, on va pouvoir récolter. Oui, si vous voulez, vous pouvez faire uniquement l'objectif principal, mais vous n'aurez pas toutes les récompenses. Alors, petite explication. Donc la première ligne de ce tableau, quand je m'approche de la boîte rouge, là, de la boîte de livraison, j'ai trois sections. Donc la première section, c'est pour livrer les objets de l'objectif principal. La deuxième section, c'est pour livrer les objets de l'objectif secondaire. Et la troisième section, c'est pour livrer des objets bonus, comme par exemple les champignons abyssaux que j'ai ramassés. Voilà, donc là, ça se transforme en zénith et en points. Maintenant, je vais valider l'objectif secondaire. Voilà, et à ce moment-là, je vais avoir dans la boîte de livraison de nouveaux objets qui peuvent être utilisés si jamais j'en ai besoin. Donc je vais prendre les marqueurs, comme ça j'en aurai un petit stock au village, et je vais livrer les objets de l'objectif principal pour valider définitivement la quête. Et voilà, dans 20 secondes, je vais avoir l'écran de validation de la quête. Alors sachez que les objets bonus qu'on livre dans la boîte à fourniture, on n'est pas obligé de le faire à partir du moment où on accomplit la quête. Les objets qu'on aura dans notre inventaire, qui seront des objets bonus, seront convertis en argent et en points. Donc pas d'obligation de faire cette option-là. Donc là, les objets, l'écran des récompenses, on a trois sections. La première section, ça permet de récupérer les objets qui sont à droite sur notre personnage, dans l'inventaire de notre personnage. La deuxième option permet d'envoyer directement dans la boîte d'inventaire du village. Et la troisième option permet de vendre ou de clore l'écran des récompenses. Donc si par exemple il reste des objets sur l'écran des récompenses à droite, eh bien ils seront transformés en argent et je passerai à l'écran suivant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans la boîte du village, en prenant la deuxième option, tous les objets qui sont livrés. Donc une herbe, alors il n'y en a pas qu'une, vous voyez, il y a en bas un x2 là, ça veut dire qu'on a 2 herbes. Alors c'était pas une herbe, ça c'était un autre objet, ça je ne sais plus, un champignon bleu, une baie peinture, et ça je ne sais plus ce que c'est non plus. Voilà, donc vous voyez maintenant l'écran à gauche, les deux premières lignes sont grisées, et je ne peux que terminer la transaction. Là, c'est pour l'écran de récompense de la quête secondaire. Voilà. Et ça, c'est les palicots qui m'accompagnent, qui ont récolté des choses. Donc pareil, je peux récupérer les objets ou les envoyer dans mon coffre au village. Et on valide. Là, on a un récapitulatif. Donc d'abord l'argent qu'on a gagné. Ensuite, les points qu'on a accumulés. Et le récapitulatif total, ainsi que le temps mis pour faire la quête. Et là, on peut sauvegarder. Et on va revenir au village. Donc à partir du moment où on a complété une quête, on peut parler à un des 2 moutons là qui sont à l'entrée du village Bernard. On ne va pas les trouver dans d'autres villages. Et si on appuie sur A, on va les caresser.
Et à ce moment-là, ils vont nous donner une boule peluche Muffa. C'est un matériau qui permettra par exemple de faire une armure Muffa ou une arme Muffa. Donc à chaque fois que vous accomplissez une quête, sauf les quêtes visite ou les quêtes entraînement, et bien à chaque fois que vous accomplirez une quête, vous pourrez vous approcher de ces Muffa et récupérer une boule peluche Muffa. Donc je vais parler à la demoiselle Berna pour vous montrer quelque chose. Je reprends les quêtes une étoile et ah oui, donc comme je l'avais déjà faite, la quête était déjà apparue. Mais en fait, quand on accomplit cette quête, on débloque cette quête-ci, la 5e quête, qui n'est pas apparente au début du jeu donc, et qui est aussi une quête clé qu'il faut accomplir pour débloquer la quête urgente. Donc on va faire toutes les quêtes, hein, pas que les quêtes clés, mais cette quête-là, on ne peut pas la faire tant qu'on n'a pas fait la première quête qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!